Salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour du coup je sais toujours pas parce que j'enregistre l'épisode juste après le précédent, donc huitième ou neuvième je pense, neuvième épisode de notre aventure sur Zelda Echoes of Wisdom. La dernière fois on a eu un gros épisode, euh, ouais, parce que justement dans cet épisode, désolé, je viens de prendre mon goûter, j'ai peut-être dû attendre un petit peu parce que j'ai pris plein de gâteaux, frère, là, je suis blindé, pardon, je raconte ma vie. Mais oui, voilà, dans le dernier épisode, on était arrivé jusqu'au donjon et on l'avait entièrement terminé. Il nous manque juste un petit coffre ici, mais je sais pas comment l'avoir encore une fois, hein. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, voilà, on était arrivé jusqu'au donjon et on l'avait terminé. C'était donc un gros épisode qui avait fait plus d'une heure. Et on avait donc pas mal avancé, hein, au final. On a aussi appris pas mal de choses, enfin appris, pas vraiment, mais on a plutôt obtenu pas mal de choses. Bon, on a évidemment eu pas mal de nouveaux monstres, et cetera. Bon, ça, vous commencez à connaître à force. Mais surtout, eh bien, on a à nouveau rencontré Link, on l'a à nouveau affronté, on l'a à nouveau battu, et donc on a obtenu l'objet du donjon, qui est donc encore une fois, une des armes, du sac de Link, enfin de son artillerie, à savoir l'arc. C'est la nouvelle arme du coup qu'on a obtenue. Donc voilà, donc encore une fois, c'est une arme qu'on ne peut utiliser que sous le mode épéiste. Donc voilà, tout simplement. On est également, bah du coup, on a également vaincu le boss qui était assez stylé d'ailleurs. Je trouve que les boss sont assez originaux dans ce jeu. Et surtout, chose que j'avais notée dans le dernier épisode et que je veux quand même répéter ici, ce que je trouve vraiment bien dans ce jeu, au-delà, voilà, j'avais dit que pour moi ce jeu, c'était vraiment le parfait mélange entre un TOTK et un Zelda plus classique. Ça mélange vraiment bien les deux, dans le sens où on garde quand même une structure narrative assez classique qui fait vraiment le charme des Zelda, tout en maintenant la liberté et la créativité qui étaient offertes aux joueurs de par Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Et donc, pour en revenir à ça, eh bien, ce que je trouve vraiment cool, c'est que par exemple, dans ce donjon, on a obtenu un objet, un peu comme le donjon précédent, mais que cette fois-ci, eh bien, c'était pas obligatoire de l'utiliser. C'est-à-dire que, voilà, on pouvait totalement ne pas utiliser l'arc. D'ailleurs, je n'ai pas du tout utilisé. Et le boss, bah, là où dans les Zelda plus classiques, il fallait vraiment utiliser l'objet du donjon pour le battre, c'était l'objet du donjon définissait le pattern du boss. Là, ici, c'est pas du tout le cas. Du coup, voilà, je trouve vraiment que ce jeu est très très sympathique à ce niveau-là, et c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ce qui fait que du coup les boss sont de plus en plus originaux finalement parce que ils ne dépendent pas de tel ou tel pattern euh, causé par les objets qu'on récupère. Bref, désolé, je parle beaucoup comme à chaque début d'épisode, dites-moi, hein, ça vous casse les couilles. Mais du coup voilà, là on était bah, encore à la fin du donjon. Alors aujourd'hui on a quand même un gros programme, hein, mine de rien. On a un gros programme. Déjà, on va sortir de ce donjon, donc on va mettre fin à la quête des Gerudo, hein, parce que du coup, j'ai quand même oublié de rappeler le principal. On a refermé la faille du désert Gerudo, ce qui était quand même l'origine de notre venue dans le désert. Je rappelle aussi que on avait deux grandes failles à refermer. On avait celle des Gerudo qu'on vient donc de refermer, et celle des eaux de Jabul. Et ça va donc être notre prochaine direction, notre prochain objectif. Mais juste avant ça, eh bien, on va du coup sortir de ce donjon, hein, pour mettre fin vraiment à la quête du désert. Et surtout, on va eh bien, retourner à la cité 2 petites secondes pour déjà terminer une quête. On sait qu'on va pouvoir la finir instantanément. C'est quête... la quête des dalles volantes, parce qu'on a réussi à mémoriser des dalles volantes en faisant le donjon. Du coup, eh bien, on sait que, on va pouvoir montrer les fameuses dalles volantes à la personne qui nous l'avait demandé, donc ça sera bon. Ensuite, il faudra qu'on aille finir la quête, comme j'avais promis avant d'entrer dans le désert, du cheval perdu. Donc le fameux cheval qui, s'était égaré à l'ouest, du ranch, parce qu'en faisant ça, on pourra louer des chevaux et donc se balader à cheval dans Echoes of Wisdom, ce qui est quand même vachement classe, on va pas se mentir. Et ensuite, il faudra qu'on aille voir Louberry, parce qu'on est donc maintenant à 15 fragments de puissance. On va donc pouvoir à la fois augmenter notre niveau d'énergie et à la fois notre dégât d'épée, donc la puissance de notre épée en fait tout simplement. Donc voilà, et ensuite on se mettra en direction des autres jabules. Bref, désolé pour cette longue intro de 5 minutes, frère, vraiment j'aime trop parler, faut vraiment que je me calme là-dessus. Mais voilà, on est quand même de finir un gros segment, donc ça me paraissait important de bien en parler avant de pouvoir passer à la suite. Et donc maintenant, eh bien, allons-y, récupérons du coup le réceptacle de cœur quand même.
Et on passe donc à 5 cœurs permanents, ce qui est vraiment cool. Et sortons, du coup, du sanctuaire Gerudo. Veux-tu retourner dans ton monde? Oui. Alors, allons-y. Zelda! Toutes les failles du désert ont disparu. Pas seulement celle du sanctuaire. Tu as enfin réussi, Zelda. Tout le monde à la cité attend ton retour. Allons-y ensemble. Nous fêtons la disparition des failles. C'est ma tournée. Tu dis ça, et après tu vas encore venir pleurer pour que je te prête de l'argent. Et alors, l'ombre d'une guerrière a surgi des ténèbres. Yeah! C'est l'heure de l'entraînement, mais on dirait qu'elles ont tout oublié. Allons, c'est un jour de fête. Les failles ont disparu. On peut se montrer indulgente aujourd'hui, non? Ah ah ah, tout le monde est de très bonne humeur. C'est vrai. Zelda, laisse-moi te remercier encore une fois. Sans toi, tout cela n'aurait pas été possible. Moi aussi, je te remercie du fond du cœur. C'est toi qui nous as toutes poussé à agir, Zelda. Tona, à toi aussi, je te dois des remerciements. Ta conviction et ton amour du peuple Gerudo ont sauvé la cité. Mère, je suis fier de toi, et je crois même que tu ferais une excellente chef. Quoi? Ah mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ça me rend très heureuse, mère. Zelda, j'imagine que tu vas te remettre en route pour aller refermer d'autres failles? Je prie pour ton succès. Mon père n'était pas là. Ah oui, bah, c'est vrai qu'à la base on devait sauver le père et ses compagnons aussi. Enfin le roi d'Hyrule. Mais il reste encore une faille, tout à l'est d'ici, dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Allons refermer cette autre faille. Très bien, quête principale terminée, les failles du désert Gerudo. Et ben voilà, on a donc terminé, tout le monde est heureux, c'est magnifique. Euh, euh, vous avez sauvé les compagnons de Tri, pardon, et vous avez pu refermer la faille du désert Gerudo. Il faut maintenant refermer celle des eaux de Jabul. Très bien. Très bien, et bien c'est ce que je comptais faire. Mais juste avant ça, du coup, bon, heureusement, ça nous a directement mis à la cité, hein, donc c'est vraiment bien à ce niveau-là. On va aller voir, du coup, la personne qui voulait voir des dalles volantes, parce que maintenant on en a, et ça nous fera une petite quête gratuite, on va clairement pas dire non. Où elle est à l'Oasis, très bien. Et bien du coup, allons-y, allons à l'Oasis. Nickel. Alors, je sais pas si on retournera dans le désert dans nos futures quêtes. J'espère. En tout cas, c'est la première fois dans un Zelda, je crois, que notre premier objectif, c'est le désert. Habituellement, c'est la forêt, les Gorons, les Auras, mais pas le désert, tu vois. C'est jamais ça. Donc c'est vraiment cool. En tout cas, très très belle région. On n'avait pas eu de désert dans Link's Awakening. Et dans la plupart des Zelda 2D, on n'en a pas. Je sais qu'on en avait dans A Link Between Worlds, je sais plus si on en avait dans Link to the Past. Mais ça fait plaisir d'avoir enfin le désert de représentant dans un Zelda 2D. Je trouve que c'est plutôt cool. Et ça me fait plaisir de voir tu vois, des petits Gerudo, des petites momies, des petits Gibdo et tout, représentés en miniature, en mode 2D. Je trouve ça trop mignon un peu, tu vois. Ça rajoute un petit côté mignon, tu vois. Enfin, je sais pas, j'aime bien ce jeu, j'aime bien ce jeu. Ah là là. Alors, c'était elle? Je crois que oui, c'était elle. Est-ce que tu as déjà vu des dalles volantes? C'est une de mes supérieurs qui a pas mal étudié la question. Les Gerudo s'en servaient comme d'un piège autrefois. J'ai beaucoup cherché, mais je n'ai rien trouvé qui y ressemble. J'aurais besoin d'un petit coup de main. Si tu tombes sur des dalles de ce type, tu voudrais bien m'en apporter une ici? Bah j'en ai justement. Comment est-ce que je peux faire ça? Ah bah c'est ça. Tac. Tiens. Hein, qu'est-ce que... Alors c'est ça, la dalle volante dont parlait Dame Facette? S'il te plaît, encore une fois. Non, montre-moi encore plein de fois. Pfiou. Maintenant que j'ai bien observé, je vais pouvoir faire un rapport détaillé à ma supérieure. Merci, tu m'as beaucoup aidé. Tiens, c'est pour te remercier.
Let's go. Bon, c'est des petits rubis, mais bon. Ça fait une quête de fête, on est content. Ma supérieure a des responsabilités importantes. Elle ne peut pas souvent quitter la cité Gerudo. Ça ne l'empêche pas de mener des recherches dans les urines du désert à ses heures creuses, en quête de nouvelles découvertes. C'est vraiment quelqu'un de fantastique et j'aimerais bien pouvoir l'aider. Très bien. Bah du coup voilà, petite quête de fête. Et du coup je crois qu'on a à peu près fait tout ce que je voulais dans le désert. Ah non, on veut plus de recettes. Alors, c'est vrai qu'il y avait ça et en parlant de ça, de toute façon, il faut que je me fasse mon plein de boissons. Parce que là c'est un peu critique, hein, on va pas se mentir. C'est un peu critique. Est-ce que ça va vous préparer ce smoothie? Bah parfait, ça complétera la quête. C'est noté. Alors je sais pas ce qu'on aura en finissant cette quête, mais voilà, au moins ça sera ça de fait. Vous avez obtenu un multi-smoothie lacté. Ok. C'est bien quand même mine de rien qu'ils notent les quêtes qu'on a à faire, parce que je sais qu'ils faisaient ça dans les Zelda, genre Breath of the Wild et TOTK, mais c'est bien qu'ils mettent ça aussi dans les Zelda 2D, ça permet un petit peu de se repérer et de savoir où on en est. Franchement, je trouve ça très très cool. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Attends, je peux... Non, bon d'accord, je peux pas faire hein, une boisson juste à partir de raisin, ce serait stupide. Ok, non, ça on avait déjà fait. Avec un piment, c'est... Ok, nouvelle recette, parfait. On fait que des nouvelles recettes, comme ça avance la quête. Du coup, c'est nickel. Allons-y. Bon, ça doit être dégueulasse, hein, ceci dit. Raisin, piment, mon frère, j'ai pas envie de goûter. Oh, vous avez obtenu un multi-spécial piment. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je fais une boisson, ça a l'air délicieux alors que je mélange des ingrédients qui ont l'air dégueulasses ensemble, genre. Ça n'a aucun sens, là. Très bien, continuons. Continuons à faire tout ce qu'on peut faire. Tiens, ça et du piment, on l'a jamais fait. Bah, ah non, attendez. Ça et du raisin, on l'a jamais fait, ça part. Allez, voilà. Ça part, les gars. Encore et encore. Je pensais pas faire cette quête, mais écoutez, en plus ça fait notre plein de boissons par la même occasion, on va clairement pas dire non. Du coup voilà. Hop là, vous avez obtenu un smoothie sucré potentio. Très bien. En plus on a plein de rubis du coup avec toutes les quêtes qu'on a fait, donc on va clairement pas se gêner. Ça et du sel, on l'a jamais fait. Mais voilà, let's go, allons-y. Allons-y, allons-y. Hop, il est content, et nous aussi. Voilà. Tac. Oula, là par contre ça a vraiment l'air dégueulasse. Vous avez obtenu un smoothie bizarre. C'est quoi? Ah oui, ça régène un demi-cœur. Régénération d'énergie. Ah, c'est pas mal par contre ça. Ça régène de l'énergie. J'avais mélangé quoi? J'avais mélangé ça et ça. Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va faire ça et ça. Voilà. C'est noté. Alors, du coup, ça aussi, c'est un smoothie qu'on a jamais fait. Ça, c'est marrant que les autres smoothies qu'on a fait soient pas bizarres là, hein, parce que les ingrédients qu'on a mélangés à chaque fois, c'était trop chelou. Encore? Donc, je pensais qu'on l'avait déjà fait. Bon, écoutez, très bien. Tiens, du beurre et du piment, ça fait quoi? Beurre et piment. Eh mon gars, on mélange des trucs gros. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ah, encore une fois, un souci bizarre. Encore, bah du coup, c'est chiant parce que je sais pas si ça compte pour notre quête. Je sais pas si ça compte, attendez. Euh... Est-ce que ça compte dans la quête? Il vous reste 3 à créer. Bah peut-être que ça compte du coup. Je pense que ça compte à mon avis. Bon du coup je sais pas. Ça et ça fait quoi? Ok on l'a jamais fait. Sel et cactus. À mon avis ça peut être ne pas bizarre genre. Ah voilà. Vous avez obtenu un smoothie cactus salé. Très bien. Très bien donc plus que 2. Qu'est-ce qu'on n'a pas mélangé? Tiens un œuf d'or. œuf d'or et raisin. Qu'est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce que ça fait? Alors. Voilà c'est prêt. Vous avez obtenu un smoothie d'or. Ah ouais. Ouais, ça résonne 15 cœurs. Putain, mais mec, j'ai fait un truc de fou là. Plus qu'une, bah pomme et or. Voilà, et comme ça on a fini la quête. Et en plus on a plein de boissons, donc c'est vraiment génial. Let's go! Les gars, c'est le Stonks. C'est le Stonks. Let's go les gars. Let's go, let's go. Et vous avez obtenu un smoothie d'Orvolt. Ah, attends voir. Et ouais, j'ai fait les 10 boissons. 1, 2, 3, 4, 10. Ça y est, objectif atteint. Avec tout ça au menu, les autres clients devraient pouvoir trouver leur bonheur.
Merci 1000 fois. Voici ta récompense pour avoir créé toutes ces recettes. Oh! Vous avez obtenu une lunette d'observation. Avec elle, les objets cassés ou les monstres vaincus laissent des ingrédients de smoothie ou des pierres de monstres un peu plus souvent. Hein? Eh, c'est stylé de fou en vrai. Ok. Bah du coup on a fini la quête et on a eu un objet en plus là. On a bien fait de te demander ton aide. Notre menu est enfin digne de ce nom, mais ça pourrait être encore mieux. À vrai dire, j'ai bien envie d'étoffer encore un peu la carte. Ah, on aurait besoin de 10, non, 20 autres nouvelles recettes. Tu pourrais créer ça pour nous? Si tu nous aides, on saura te remercier comme il se doit. Ok, bon, du coup, ça a mis à jour la recette du coup. Alors, créer 20 autres boissons, bon là on peut pas le faire du coup, mais bon, on pourra faire ça plus tard en tout cas. Donc ça c'est cool. Bah du coup on a fait tout ce que je voulais faire au désert Gerudo, donc ça c'est nickel. Et en plus, au niveau des boissons, là on est bien, hein, on est vraiment bien. En plus on a fait pas mal de bonnes boissons, à part des smoothies bizarres, mais bon très bien. Au moins ça régène de l'énergie. Ça aussi ça régène de l'énergie, ça met la résistance au feu, et c'est tout. Ça régène 15 cœurs, 15 cœurs aussi, on est bien, on est vraiment bien. Du coup allons-y, quittons le désert et allons du coup voir à l'ouest du ranch d'Hyrule pour essayer d'aller récupérer du coup le cheval qui s'est égaré. Et donc éventuellement pouvoir louer des chevaux par la suite. Ça pourrait être très utile. On va faire ça plus Louberry et ensuite on va se diriger vers les eaux de Jabul. Je pense que ça serait un bon plan. Du coup allons-y directement vers l'ouest. C'était bien ça hein? Ouais, à l'ouest, ok. Il est bien écrit à l'ouest, très bien. Très bien, bah du coup allons-y. Allons voir à l'ouest, et en plus ça va nous permettre de débloquer un petit peu plus la carte, parce que mine de rien, on a quand même tout ça qu'on n'a pas exploré. Hein. C'est quand même conséquent, donc à ce niveau-là c'est plutôt cool. Oh, il y a une montagne ici. Oh. En plus sur la miniature du jeu, on voit qu'il y a une grosse montagne avec de la lave, et ça me hype. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il y a là-bas, mais je suppose que c'est pas pour tout de suite. Petite balise, on active, hein, ça fait toujours plaisir. Petite balise, let's go. Tac. C'est quoi ça? Village de Cocorico, château d'Hyrule. Oh, village Cocorico. Très bien, bah écoutez, on va y aller. Je pense qu'il est là-bas en vrai, le cheval. À mon avis. Il doit être là-bas. Tac. En vrai, j'aime bien la musique. J'aime bien la musique. Alors, ça, par contre, on en a jamais tué. Donc, c'est l'occasion. Voilà. Nickel, les gars. Hop, là, vous mémorisez les coups de l'Arachnon. Ça fait 2 dégâts, bon voilà, ça fait un petit peu de monstres en plus dans notre encyclopédie. Et on va pas dire non, hein. On ne va pas dire non. Alors bon, par contre, je dis ça, mais là je cherche vraiment au pif à l'ouest. Hein. J'espère quand même qu'on tombera sur quelque chose de concluant. Parce que ça me ferait chier de le chercher pour rien, le fameux cheval. Mais peut-être qu'il galope juste au hasard, hein, d'ailleurs, le frérot. Hein. Peut-être qu'il galope juste au hasard et qu'on est censé le trouver comme ça. Écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai envie d'explorer partout, les gars. Eh, rentrons là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un coffre! Bah écoutez les frères, c'est parti en fait. C'est parti directement. Hop, on va leur arracher la gueule. Et voilà, sans problème. Et on récupère le coffre. Qu'est-ce qu'on a? Oh, des fragments de puissance. 3 fragments de puissance. Exceptionnel. Exceptionnel. Très bien. Bah du coup, allons-y. Allons-y, bah du coup, c'est tout ce qu'il y avait à voir. Hein. Donc, on a juste à se barrer. Barrons-nous. Barrons-nous. Et du coup, bah au moins, c'est ça de fait. On a quand même pas mal exploré. Je pense qu'on a fait un bon tiers de la carte. Donc, allons vers l'ouest, encore une fois. On se dirige bien vers l'ouest pour le cheval. Non, mais pour l'instant, en tout cas, ce jeu m'impressionne à chaque fois que j'y joue. Hein. Donc, c'est vraiment un bonheur. Et on a un fragment de puissance au hasard. Et alors, ça, je pensais pas que ça pourrait arriver. Mais écoutez, très bien, on prend 19 fragments de puissance. Hein. Il est temps qu'on aille chez Louberry. Mais on ira juste après, je vous rassure. Ok, une petite balise, on prend. Alors, du coup, il y a un village Cocorico. Et ça m'intéresse par contre. Ça m'intéresse de ouf. Parce que y a de fortes chances que le cheval y soit, et surtout village Cocorico, enfin c'est un village emblématique des Zelda quoi. On peut pas rater ça. Là en plus on est à côté du désert, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu aride. Mais ouais. Du coup, allons-y. Bon quand même le cheval s'il allait jusque là il est chaud. Hein.
S'il est allé jusque là, il est chaud. Alors par contre, toi, mon frère... Euh... Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, frère. Il m'a bait pendant tout ce temps. Oh, très bien. On mémorise ça encore une fois. Vous mémorisez l'écho du tel. 2 dégâts, très bien. Putain, on commence vraiment à en avoir beaucoup des monstres. Hein. Les monstres, ça y va. Hein. Ça y va. Tac, tac, tac. Bon, là, on est vraiment à l'ouest de fou. Peut-être qu'il est allé par là. Ah, mais il est là, le village Cocorico. Ah ouais, il est là, frère. Ça ressemble vraiment au village Cocorico avec les moulins et tout. On va aller par là, les gars. On va aller par là. Alors, attendez. Lui, par contre. Qui es-tu? Approche, approche. Que dirais-tu d'une petite partie de ramasse-glands? On s'amuse en ramassant, on s'amuse en ramassant. C'est le ramasse-glands. C'est un jeu où j'éparpille des glands et il faut tous les ramasser. Si tu les récupères suffisamment vite, tu repars avec un prix. C'est seulement 10 rubis la partie, ça te dit. Bah écoutez, allons-y. Allons-y. Alors ce sera 10 rubis. Bah très bien. Je paye. Bien. Que le ramasse-glands commence. Ah oui, d'accord. C'est... Ok, go. Ouais. Ok. Ok. Ça roule. Tu as 1 minute pour ramasser un total de 16 glands. Bonne chance. Allons-y. Alors, hop, et de 1, et de 2, et de 3, enculé. Attends. Merde, putain, j'ai troll. Vite. Non. Je perds du temps. Ok. Allons-y. On récupère tous les glands faciles à avoir. On fait juste le tour et on en a facilement. Hop. Ensuite, ici. En vrai, je pense que ça se fait. Ça va être... Non, frère, je troll. Non, mais la vie, en plus, ça se fait de fou. Oh, je troll. Ok, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Attends, mais on est extrêmement bien, en fait. Ils sont les derniers. Ils sont là-haut, je crois. Putain, ça va être dur. Ça va être dur. Allons-y, allons-y, on y est presque, on y est presque. Les lits, les lits, les lits. Hop. Allez, go, 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 go. Putain, mais là, non, 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 j'ai troll. Vas-y, vas-y. 15, un dernier frère, c'est pas possible. Il est où? Il est où? Non. Allez. Non, frère, j'ai troll. Mais attends, mais il était où le dernier? La vie, j'ai envie de refaire, les gars. Non, franchement, c'est trop frustrant. Il en manquait un. Attends, mais il était où? Ah, il était là. Putain, en vrai, les gars, go refaire. Parce que là, franchement, je suis trop chaud. Je suis trop chaud et je savais juste pas où il était. Là, c'est bon, j'ai la strat. On va essayer d'être bien opti. Oui, j'arrête, j'arrête. Je m'en branle. En fait, je veux vraiment le réussir en moins d'une minute. Parce que franchement, ça se fait de fou. Ça se fait de fou, genre. Vas-y. Ouais, c'est marrant comme jeu. Je trouve ça cool. Tac. Hop, on paye les 10 rubis sans problème. Allez, go. Ok. Hop. Allez. C'est parti. Allons-y. Let's go. Putain, enculé. Putain, il m'a ralenti, il m'a ralenti. Hop. On met ça là. On récupère ça. Go, 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 go. Ça, on récupère que celui-là. On le met là. Putain, non, je suis vraiment un connard. Ok, go. Go, 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 go. Pas de temps à perdre, pas de temps à perdre, pas de temps à perdre. On va là. Tac, tac, ça c'est bon. On va ici. Ensuite, on va là. Tac. Ensuite, ici. Merde, attendez, attends. On va pas oublier celui-là quand même. Ok, let's go. Ensuite, on saute bien là. On saute bien là. On récupère cela. On est trop petits, les gars. On est vraiment trop petits. World record, hein, je le dis. C'est le world record qui tombe. Par contre, évite de crever, s'il te plaît, frérot. Parce que là, on est vraiment à ça de terminer. C'est pas le moment de canner. Hop. Voilà. 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 Ensuite, tac. 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 Et en 50 secondes. On est vraiment les GOAT. 50 secondes, frère. Mais je pense que c'est world record. Hein. C'est world record, les gars. Bien joué. Tu as ramassé tous les glands. Ton temps est de 50,83 secondes. Incroyable, je crois que ça vaut bien un prix. Ah ça oui hein. Non mais il se fout de ma gueule. Vous avez obtenu 20 rubis, ça fait plaisir. Non mais il se fout de ma gueule. Si tu arrives à améliorer ton temps, je te donnerai d'autres prix, alors n'hésite pas à réessayer. Voilà, franchement ça va être compliqué de faire mieux. Hein. Je pense qu'au mieux tu fais 40 secondes mais... Enfin je pense pas que je puisse faire mieux que ça pour le coup. Bon,
C'est déjà ça de prix, on va pas se plaindre. Bon, c'était marrant, mais du coup, allons au village Cocorico parce que c'est quand même là qu'on devait aller à la base. Un camp de monstres. Eh bien, allons-y. Alors, attention. Je suis dans la merde là. Attends. Oh putain, j'ai troll. Ok. Du coup, allons-y. Tac, et de 1. Attention à bien économiser notre jauge. Lui, je pense qu'on va directement lui mettre un piaf. Hein. Toi, tu vas te prendre ça dans la tête, mon frère. Et ah bah alors là. Ah. Alors là, gros. Ok, nickel. Oh, what? Vous êtes devenu un croc de monstre. Super croc a été laissé par un monstre, il ne peut pas être utilisé en l'état. Ok. Ok, bah du coup, let's go. Lui. Hop là, tiens. Tiens, mon gars. Bah, let's go. Un petit camp de monstres en plus. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Let's go. Let's go. Hop là, qu'est-ce qu'on a? On a une pomme verte obtenue 10 pommes volt. Très bien. Bon, écoutez, ça fait un camp de monstres en plus. Ça, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, mais j'avoue, ça fait chier. Mais c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Bon, alors du coup, allons au village Cocorico. Et je suppose que c'est là qu'on trouvera le cheval, si vous voulez mon avis. Du coup, allons-y. Alors... Alors, attendez. Comment est-ce qu'on fait pour y rentrer? Tac. On va les récupérer. Juste par contre, attends... C'est quoi? Oh, bah tiens, la peste mojo, bonjour. Ça va, mon gars? Bienvenue au bar à Smoothie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien actuellement, mais mon gars, content de te revoir. Content de te revoir. Oh, le tampon. Le tampon, on l'a vu. Nickel. Bah, il nous en manque plus qu'un. Il nous en manque plus qu'un et on aura fini la quête. Donc ça, c'est plutôt cool. Oh, une balise. Village de Cocorico. Ah, ça fait plaisir. Non, en vrai, ça fait plaisir, les gars. Je vous avoue, le village Cocorico, c'est vraiment... C'est emblématique, les gars. C'est emblématique. Tiens, bonjour. Dans la plupart des bourgs, grands ou petits, il y a une boutique. Chaque boutique vend des produits différents, donc quand tu en découvres une nouvelle, ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien, bah allons-y. Allons-y, bon, on va visiter un petit peu le village Cocorico quand même, les gars. Il y a quelques temps, des soldats du château sont venus jusqu'ici pour nous parler de la princesse Zelda. Ah! Je me demande si c'est vraiment elle qui est responsable de l'apparition des failles. Ouais, t'inquiète là. C'est moi, c'est moi. Oh, bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux discuter? T'as entendu ça? Il paraît que la princesse Zelda est recherchée par les autorités. Comme quoi, il faut vraiment se méfier de tout le monde. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, ok, bah écoute, va te faire enculer, non, c'est le mec qui part trop en couille. Ouais, j'attends 500 de rubis, poignée d'escalade, vitesse d'escalade des parois augmentées. Cette bande de cuir coloré protège le poignet et permet de monter plus vite aux échelles et aux parois. Ok, ça c'est quoi? Potion rouge, ok. Et ça c'est quoi? Ok, bon. Rien de bien intéressant, mais quand même les poignées d'escalade, ça m'intéresse. J'avoue que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais du coup, continuons notre exploration du village Cocorico. Bonjour! Bienvenue au village de Cocorico, voyageuse. Si j'étais toi, je me méfierais du dojo du dodo à l'ouest du village. Le type qui gère l'endroit est un peu loup. Ok. Pas de cheval, hein, du coup. Toujours pas de cheval. Très bien. Hein? C'est toi, Link? Ah, d'accord. Non, tu peux pas être Link. T'es une fille. J'ai confondu. Parce que t'as la même capuche que lui. Ah, mais il est connu, Link, hein? Eh, Link, il a du buzz, hein? Link, il est connu dans le quartier, hein? Une petite quête secondaire. Revenez. Les cocottes, pourquoi vous ne rentrez pas? Bah non, pleure pas. Ah, toi, là, tu ne voudrais pas m'aider? Ce matin, mes cocottes se sont échappées de leurs enclos tout à coup. Et maintenant, elles s'enfuient dès que je m'approche d'elles, alors qu'hier encore, elles étaient toutes gentilles. Peut-être qu'elles sont dans leur phase rebelle? Bref, si je trouve des cocottes dans le village, tu voudrais bien me les remettre dans l'enclos? Il y a 5 cocottes en tout. Merci d'avance. Bah écoute, pas de soucis. Attraper les cocottes, bah déjà on en a vu une tout à l'heure. On va aller la prendre directement. Bah déjà, une, ça c'est fait. Tac. Et de une.
est-ce qu'on n'aurait pas d'autres dans le coin Je crois qu'on en avait vu une juste en dessous, non? Ah bah, déjà. Non, attendez. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça nous en fait déjà deux. Bon, je suppose que les dernières vont être très très chiantes à récupérer, hein. Ça paraît logique. Tac, allez, voilà. Encore une. Hop. Ça va parler un petit peu à eux. Bonjour. Les soldats du château d'Hyrule qui nous ont rendu visite au village n'ont pas la tâche facile. Généralement, quand on recherche quelqu'un qui a commis un crime, on est déterminé, non? Eux, ils étaient plutôt désemparés, si tu veux mon avis. Ouais, je comprends, frère, on est trop sympa. Comment on peut nous accuser d'un crime pareil, genre? C'est abusé. L'autre jour, les soldats sont venus au village et ils nous ont dit que c'était la princesse d'Hyrule qui avait fait apparaître les failles. Putain, visiblement, c'est un grand sujet. Moi, je l'ai vue qu'une fois, la princesse, mais elle avait pas l'air du genre à faire des trucs comme ça. Oh, c'est gentil. Et toi? Tiens, une nouvelle tête. T'es ici en voyage? Les rumeurs disent que la princesse aurait commis des crimes. Moi, j'ai pas d'idée sur la question. J'ai jamais vu la princesse. Ok, très bien. Alors, un petit chat. Bonjour. Ouais, pas très bavard. Pas très bavard. Oh, bonjour toi. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Il faut que je passe à la boutique parce qu'on n'a plus de dessert. Ah, très bien. Très bien, très bien. Bon, du coup, continuons de rechercher les cocottes en même temps. Bon, du coup, j'ai venu là pour chercher le cheval, mais au final, on le trouve pas. J'avoue que je me demande où il est le frérot parce qu'on a vraiment clear l'ouest. Enfin, je vois pas où il peut être. À part dans le village, du coup, mais on serait plus au nord-ouest, du coup. Donc, bon, écoutez. C'est pas grave, hein. Au pire, hein, si on le trouve pas aujourd'hui, on cherchera une autre fois, hein. C'est pas la priorité non plus. La priorité, c'est vraiment Louberry, puis les autres Jabules. Salut! Vous voulez bien le laisser tranquille? Mon petit frère a disparu autrefois, il s'est volatilisé comme on dit, et il est comme ça depuis son retour. Ah d'accord. Les docteurs ne savent pas comment le guérir. Mais moi j'ai bon espoir que son état s'améliore un jour. Mais ouais, t'inquiète gros. T'inquiète. Ok. Bon, très bien. Alors, acheter des cocottes dans le coin. Bah voilà, nickel. Bon, plus qu'une du coup. Coucou. Hop, on va pouvoir mettre ça là direct. Oh, des pierres tombales, c'est triste quand même. Est-ce qu'il y a Igor dans ce jeu? Est-ce qu'il y a Igor? Les soldats sont venus jusqu'ici pour nous dire que la princesse là était une criminelle. Tu penses que c'est vrai? Je croyais que tout le monde l'aimait, moi. Ah, intéressant. Bon, il y a une pierre qui manque, c'est un peu triste. Oh, le petit moulin. Piou piou. Regarde, je fais tourner le moulin avant. Oui, c'est ça, hein. Crois-le, crois-le. Bon, où est la cocotte par contre? Où est la cocotte, ça va m'énerver là. euh... Plaine d'Hyrule, bah elle peut pas être là. Elle peut pas être là la cocotte. Mais il y a quoi ici? Bah du coup on s'approche de la montagne, hein. La montagne. J'ai vraiment hâte d'aller dans cette zone, hein. J'ai vraiment hâte. Euh... Tac. Allons-y du coup. Bon, pas de trace du cheval, hein. Comme dit, pas de trace du cheval. Il manque à l'appel. Il manque à l'appel, on fait juste un petit peu le tour. Je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait. Du coup, on revient un peu en arrière. On va essayer de trouver la dernière cocotte et puis on va directement aller voir Louberry ensuite. Puis se diriger vers les autres Jabules. Ça fera un gros épisode où on aura fait pas mal de visites, mais c'est quand même important, hein, je trouve, de prendre le temps de visiter un petit peu quand on a fini une aussi grosse quête que celle chez les Gerudo. Ça nous permet de souffler un peu. Mais ouais, j'aime vraiment trop le moteur de jeu, c'est une dinguerie. Et ici c'est vers la montagne. Sentier du volcan d'Ordine, hein? Volcan d'Ordine, très bien. Attention, tu arrives sur les flancs du volcan d'Ordine. Les monstres pullulent dans le coin. Mieux vaut rester sur ses gardes. Je tenterai bien l'ascension, mais je suis pas sûr d'être tout à fait prêt. Très bien. Est-ce qu'on montrait un petit peu juste pour passer la cocotte? En 2 secondes. 2 secondes. On va pas trop s'aventurer, mais juste voir si elle a la cocotte. Non, elle est pas là, bon. Je pense pas qu'elle soit allée aussi loin, hein. Faut pas non plus déconner. Il faut pas déconner. Bon écoutez, au moins on aura vu un petit peu le volcan. Enfin, on l'a pas vu, mais on a un petit peu pu voir à quoi on allait s'attendre. Un petit chat. Ok. Encore un moulin. Mais où est la cocotte, frérot? C'est abusé. Ah, mais elle est là-haut. Oh putain. Ah merde. Ah, elle fait chier, elle. Euh... Alors. Alors, on va essayer d'être méthodique.
Ok, donc le cheval, enfin l'arbre nous gêne. Est-ce que je pourrais pas par pur hasard... Non mec, je suis sûr que c'est possible. Va pas me faire croire que je peux pas sauter sur les hélices du moulin. J'y crois pas une seconde, mais on dirait qu'on peut pas, hein. Non frère, mais non, on est niveau 3 au niveau de la ferme, on peut pas faire spawn plus de lits je crois. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre? C'est un petit peu la question que je me pose. Même comme ça on peut pas, mais attends, mais si... Arrête, arrête. J'y crois pas là. Genre comme ça. Il y a même pas moyen. Attends, si on fait ça. Tac, tac, tac. Non, on peut pas, hein. Putain, c'est horrible, elle est juste là, les gars. Elle est juste là. Ah, mais attendez. Je viens de me rappeler d'un truc. Maintenant, on peut faire des échos de loin. C'était ça la particularité du niveau 3. C'est qu'on peut faire des échos de loin. Est-ce que si je mets un souffleur... Genre... Ah merde. Attendez, mais les gars, je suis sûr que c'est ça. Et le souffleur... Tu peux... Non, pas moyen de... Attendez. Voilà, pose-moi ça. Attendez une seconde. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre un souffleur de loin et faire descendre la poupe comme ça. Ah mais attends. Mais je peux monter sur les arbres, frère. Attends, mais c'est hyper fort. Parce que là, du coup, je fais ça. Bah, c'est bon, frère. On y est là, non? Bah arrête, c'est bon là. Bah ouais, les gars, c'est bon, let's go, let's go. Je suis tellement heureux, les gars. Ça fera une quête en plus. Bon, c'est un épisode où on aura fait beaucoup de secondaires. Mais voilà, c'est quand même cool. Oh, mais attends. Oh, ça nous fait voler un petit peu, c'est mignon. Bon, du coup, let's go. On a fait cette petite quête, hein, ça fait plaisir. Hop là. Oh, tu as ramassé tu as ramené toutes mes cocottes. Merci, voyageuse. Approche, s'il te plaît. Grâce à toi, toutes les cocottes qui s'étaient enfuies sont de retour. Le raisin potentiaux que j'aurais donné au petit déjeuner était trop acide à leur goût et elles ont fui. Tu te rends compte? Elles sont étonnamment difficiles quand il s'agit de nourriture, mais c'est ce qui fait leur charme. Enfin bref, merci. Tiens, laisse-moi te donner ceci. Oh, flacon, on prend. On prend, ça, on pourra avoir jusqu'à 2 fées. Donc ça peut être pas mal. Tu vois, si jamais on est dans la merde ou quoi, ça peut vraiment être pas mal. Du coup, let's go. C'est un solide flacon vide. Les fées peuvent entrer à l'intérieur en un clin d'œil. Très bien. Au fait, tu sais quoi? Si tu sautes d'un point élevé en tenant une cocotte au-dessus de ta tête, tu peux voler assez loin. Ouais, bah c'est ce que j'ai cru voir, du coup, ouais. J'imagine que ça doit aussi pouvoir marcher avec autre chose qu'une cocotte. Ah, très bien. Et voilà, petite quête de fête. Bon, je pense qu'on a à peu près tout vu au village. Alors, je suis pas rentré là quand même, ceci dit. Oh, c'est quoi? D'accord, des petites photos de famille, tout ça. Assez sympa. Ok. Ok, ok, très bien. Bon, écoutez, on va y aller, je pense. On va aller du coup voir Louberry parce que bon, au final, on n'aura pas trouvé le cheval. Hein. Je me demande vraiment où il est. Je me demande vraiment où il est. Galoper vers l'ouest. Alors, je sais pas si on est censé le trouver au hasard. En tout cas, là, aucune idée. Vraiment aucune idée. On pourra peut-être voir ça un peu plus tard ou alors si jamais on devra aller au volcan, on pourra peut-être essayer d'en profiter pour le trouver une bonne fois pour toutes. Mais au final, bah, ça nous a permis de faire un camp de monstres, d'aller dans le village, de faire une quête secondaire. Donc, on va pas cracher dessus. Mais du coup, on va aller se rendre auprès de Louberry. Voilà, c'est juste ici. Pour augmenter notre niveau d'énergie et la puissance de notre épée. Et ensuite, on va pouvoir enfin se mettre en direction des autres jabules, parce que c'est quand même la direction principale où on doit aller. Donc voilà, il serait peut-être temps de se mettre en route, parce qu'on a du boulot. On a du boulot. Alors, coucou, je peux vous aider? Oh, attends, parlez-moi de Link. Bon, attends, pourquoi pas? On en savoir plus sur Link, eh bien, je vous ai dit que beaucoup de gens s'étaient volatilisés, non? Mais ce n'est pas tout. Un jour, plusieurs enfants qui avaient disparu sont revenus d'un coup comme ça. Et un de ces enfants, comme vous l'avez peut-être deviné, était Link. Toutefois, ces enfants n'étaient pas revenus indemnes, ils avaient tous perdu la mémoire, leur vitalité ainsi que la parole.
tous sauf un, Link. S'il avait perdu la parole, lui aussi ses mémoires étaient intactes et il était plus vaillant que jamais. De plus, il avait gagné la capacité de prédire l'apparition des failles. Il s'est servi de ce pouvoir pour essayer d'éviter qu'elle ne fasse d'autres victimes et pour aller combattre les monstres qui en sortaient. Peut-être pensait-il qu'à force de combattre, il finirait par retrouver la parole. Quoi qu'il en soit, Link a sauvé de nombreuses personnes de la volatilisation. Et il n'a sans doute pas fait ça dans son seul intérêt. Je pense qu'il était aussi poussé par un désir de justice. Ah ouais. Bah ça revient un petit peu à ce qu'il nous avait raconté en bas. Mais du coup, pourquoi pas. Voilà ce que je peux vous dire de ce jeune homme du nom de Link. Très bien, on en apprend un peu plus sur Link, hein, mine de rien. Enfin, en tout cas, le Link de ce monde-là. Parce qu'évidemment, c'est pas du tout le Link de Link to the Past ou quoi. Bref, du coup, comment ça que je dois faire? Bah non, mais... Ah merde, mais non, ok. Oui, oui. C'est ici, en fait, pour l'épée. Très bien. Que voulez-vous renforcer? Oh, l'arc! Ah, et du coup, je peux renforcer l'arc. Bon, l'arc, pour le coup, il va pas nous être très utile, hein, surtout l'épée dont j'ai besoin. Mais du coup, déjà, la jauge, pour commencer, j'ai besoin de 5 fragments de puissance. Tiens! Très bien, je m'en occupe. Ok! La jauge d'énergie a atteint le niveau 2. Très bien. Très bien, très bien. Ça nous en fait plus. Que voulez-vous renforcer? L'épée. L'épée. J'ai besoin de 10 fragments de puissance. Très bien, je m'en occupe. Oh! L'épée de puissance a atteint le niveau 2. Très bien. Elle a du flow maintenant, hein, ceci dit. Bah écoutez, on va garder notre fragment de puissance. Si vous voulez renforcer quelque chose, mettez-vous dans la machine que vous voyez là. Très bien, bah du coup on a fait ce qu'on voulait faire. Mais d'ailleurs je crois qu'on peut pas augmenter l'épée au-delà du niveau 2. Du coup, bah, on a l'épée au max, ceci dit, donc c'est plutôt cool. Bref, du coup, et bien sur ce, allons nous diriger directement vers les eaux de Jabul. Donc allons-y. Il était temps, hein, parce que là, le secondaire c'est cool, mais il faut quand même qu'on avance la quête principale. Hein. Il faut quand même qu'on l'avance. Du coup, on va se mettre en direction directement par là, pardon. Link, c'est toi? Des monstres m'ont encerclé. Élimine-les comme tu le fais toujours. Ok, si tu veux, mon gars. Quête secondaire, l'homme menacé. Bah écoutez, ça va aller très vite. On va pouvoir tester notre épée du coup. Ok, déjà on bute les monstres en 2 coups. Alors avant c'était 3. Du coup, on voit bien que l'épée a augmenté de puissance. Merci Link, tu m'as sauvé. Mais t'es pas Link? Oulala, désolé, mais avec ton capuchon, j'ai cru que... Je suis vraiment désolé de t'avoir prise pour quelqu'un d'autre. Je m'appelle Farfu, et je vis au village du sud. J'étais à l'arbre, figure-toi, et j'étais tellement absorbé par mon travail que je suis arrivé dans la prairie du sud sans m'en rendre compte. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour tourner un carré de la prairie et m'en faire un petit terrain. Mais des monstres se sont mis à me poursuivre et tu connais la suite. Comme quoi, il vaut mieux pas en faire trop. Encore merci de m'avoir sauvé. C'est pas grand chose, mais laisse-moi te donner ça. Let's go, des petits rubis, on prend. On prend. Le garçon avec qui je t'ai confondu, Link, est un grand épéiste du village du sud. C'est un peu notre héros à tous, à vrai dire. Mais en ce moment, il est pas là. Il est parti éliminer des monstres. Très bien. C'est que c'est un fervent défenseur de la justice. On n'en croise pas souvent des comme lui. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je le connais. Il finit toujours par s'en sortir. Oh, que c'est mignon. Si jamais au cours de ton voyage tu rencontres un épéiste vêtu de vert et portant un capuchon, tu voudrais bien lui transmettre ce message? Dis-lui que tout le monde au village du sud attend son retour. Ok. T'as Link, il a du buzz, hein? Link, il pèse, les gars. C'est cool, c'est cool. Bon, bah, petite quête en plus de fête, on va pas dire non. Évidemment, hein, Princesse Zelda. Toujours recherché, c'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon, de toute façon, on va vite leur faire comprendre qu'on n'est pas méchant. Donc ça devrait aller. Ok, on arrive du coup. Phew, cette plaine est vraiment immense. On a collé des affiches dans toute la partie ouest, mais apparemment personne n'a aperçu la princesse Zelda. Il n'y a pas si longtemps, on a essayé de la sauver, et maintenant on doit la capturer. Plus j'y pense, plus je me demande si c'est vraiment la bonne chose à faire, de traiter son Altesse Zelda comme une criminelle.
Moi aussi j'ai du mal à croire qu'elle soit coupable, mais on ne peut pas désobéir aux ordres de sa majesté. Si? Et j'imagine que non. On n'a rien appris au village côtier à l'est. Continuons de patrouiller un peu par ici. Ok. Village côtier. Je me demande que c'est... Bah tiens, si je leur parle, qu'est-ce qu'ils vont dire? On a pour ordre de rechercher la princesse Ella, mais le monde est grand, elle pourrait être n'importe où. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est elle la coupable? Parce que moi j'ai des doutes. Ok, et toi? Salut à toi, voyageuse. Si tu vois la princesse Ella du royaume d'Hyrule, viens nous le signaler. Ordre du roi. Oui, notre passage au village côtier à l'est n'a rien donné. Peut-être qu'on peut patrouiller ici encore un peu. Très bien. Bon, le petit coffre, hein, je l'ai vu, hein, je vous rassure. Je l'ai vu. Alors, dégage. Non. Dégage. Voilà, merci. Putain, ça m'a dit toute mon énergie, cette merde. Bon, très bien. Récupérons le coffre. Tac. Voilà, nickel. Oui. Vous avez obtenu 5 pots de nectar de fleurs. Let's go. Let's go, let's go. Bon, du coup, allons-y. Dirigeons-nous vers les eaux de Jabul. C'est par là. Alors. Château d'Hyrule, village côtier, prairie du sud. Ok. Donc on va sûrement tomber sur ce village côtier. Je pense. Je pense. Tac. Un petit cœur, on prend. Attention à toi, je ne veux pas me battre. Laisse-moi tranquille. Je crois que je vais pas avoir le choix. Bon, on va être en flemme. Grosse flemme. Alors est-ce que si je vais au château, ça fait un truc? Est-ce que ça fait un truc? Attention aux oiseaux voleurs. Très bien. De toute façon, on arrive sur le chemin. Enfin, c'est vraiment par là qu'il fallait aller, donc pourquoi pas. Par contre, j'ai envie de voir si on peut aller au château. J'ai envie de voir. C'est par là? Attendez. Ah non, faut qu'on traverse la rivière. Bon, flemme. On verra ça plus tard. De toute façon, je suppose que le château, on va pouvoir y retourner à un moment ou un autre. À mon avis, bon, le château en général, c'est quand même une étape importante du jeu. Donc voilà, alors. Là, on va pas perdre. Ah, le bâtard! Bon. Ça suffit. Bon, ok, ça suffit pas. Attends. Tac. Putain, sale chien. Il m'a même pas laissé sortir mon monstre là. Fait chier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, où est-ce qu'on est? Putain, on est revenu là? Ah ouais, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. On va du coup aller là. Dirigeons-nous vers les eaux de Jabul. Sans se battre parce que j'ai vraiment la flemme. C'est parti. Tac. Tadam. Oh, qui es-tu? Salut toi. Excusez-moi, vous n'avez pas vu une grande fée dans le coin par hasard? Une grande fée? Oui, une grande fée est un esprit capable de donner de mystérieux pouvoirs aux gens comme vous et moi. D'après de vieux documents que j'ai consultés, il devrait y en avoir une quelque part par ici. Dans les parages du lac Ilia. Ok, intéressant. Lac Ilia. Alors, ça serait bien qu'on ait une grande fée, parce que pour ceux qui connaissent pas les Zelda, les grandes fées, c'est celles qui nous donnent justement des fées. Et vu qu'on a récupéré un autre flocon, ça pourrait être pas mal d'avoir 2 flacons à fée. Les tests que j'ai lus disent qu'elle est d'une beauté à couper le souffle et qu'il suffit de poser les yeux sur elle pour tomber sous son charme. Très bien. Je serai prête à donner tout ce que j'ai pour apercevoir pareille perfection. Très bien. Eh bien écoutez, pourquoi pas, hein, si on en croise une, on sera content. Bon, on va traverser ça tranquillement. Putain, l'eau est tellement belle avec ce moteur. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Euh, Est-ce que... Ah oui, du coup, on atterrit dans la zone aquatique. Hein. Puisque les autres Jabul, bon, je suppose qu'on va avoir des auras, peut-être, je sais pas. Ou des piafs, parce que les piafs sont les descendants des auras, mais je pense que ce sera plutôt des auras. Donc là, on va commencer à être dans des zones avec beaucoup d'eau. Mais vu qu'on le sait nager, ça devrait pas vraiment poser de problème. Et je savais pas qu'on pouvait faire des parades dans l'eau, tiens. Je viens de le remarquer, mais on peut faire des parades dans l'eau. Et c'est vraiment une dinguerie. Putain, mais l'eau est vraiment magnifique. Franchement, je maintiens, hein, mais l'eau, les gars, j'avais déjà remarqué sur Link's Awakening, mais là, c'est vraiment magnifique. Hein, genre, j'adore ce moteur. J'adore ce moteur. Je trouve que c'est vraiment parfait pour un Zelda 2D. Alors, Temple de l'Est. Ok, très bien. Ça parle d'un temple. Village côtier. Bah, allons au village côtier. Je pense que c'est par là qu'on doit aller, à mon avis. Bah, je pense que c'est ça, en fait, hein, le village côtier. À mon avis, est de la plaine d'Hyrule. Très bien. Très bien, très bien. T'as encore les affiches, putain. Encore. Oh, des petits crabes. Alors, eux...
Ah ouais, je les avais pas mémorisés, on est d'accord. Du coup, let's go, encore un monstre en plus. Bon les gars, on commence à les collectionner là. Vous avez mémorisé les codes du Pierce. Très bien. Très bien, très bien. Tac. Voilà, prends-toi ça dans la gueule. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Oh, c'est quoi? Vous avez obtenu une algue aéro. Vous pouvez vous en servir pour restaurer légèrement vos cœurs, mais en l'état, son effet est assez faible. D'accord, bah très bien. Très bien, et du coup on arrive dans la zone aquatique, ça fait plaisir. Alors, les zones de l'eau dans les Zelda, ça fait un peu débat, hein. En général, c'est des zones assez compliquées. Moi j'aime bien, mais je sais pas si c'est ma zone préférée en général, mais écoutez, ça reste quand même un incontournable, hein. Dans les Zelda en général, c'est forêt, feu, eau, désert, un petit peu tout ça. Et une balise, on prend. Tac. Et ben on est juste à côté en fait de notre destination, hein, d'ailleurs. Et là qu'il y a du coup, très bien, très intéressant. Eau de Jabul. Magnifique. Ah, c'est beau, hein. Putain que c'est beau, hein. Oh la vache, moi qui adore l'eau de ce jeu, je vais être servi, hein. Ok. Je devrais pouvoir créer une entrée dans une des failles des environs. Il faut juste trouver le bon endroit. Peut-être qu'on pourrait chercher autour de la grande faille, non? Ouais, pas de souci. La faille des autres Jabul. Très bien. Très bien, très bien. Quelle poisse. Le grand Jabu Jabu qui entre dans une fureur destructrice. Personne n'a jamais entendu ça. Le grand Jabu Jabu. Ok. Alors Jabu Jabu, c'était un poisson dans Ocarina of Time et Wind Waker qui est très iconique des Zelda. Et déjà que le nom de la zone lui faisait référence, bah je pensais pas qu'il y aurait vraiment Jabu Jabu dans ce jeu. Et ça c'est vraiment une dinguerie. Du coup le grand Jabu Jabu. Et on voit qu'à droite il y a un tampon. On va pouvoir finir la quête. Ah bonjour voyageuse. Bienvenue au village côtier. Très bien, on y est donc. Le grand Jabu Jabu est le grand esprit qui vit dans les eaux de Jabul. D'habitude, il est très paisible mais en ce moment, il se déchaîne dans toute la région. Il se comporte comme ça depuis qu'une faille s'est ouverte dans sa tanière. Sa tanière? C'est une grotte où il a l'habitude de se reposer. On y arrive après avoir traversé le pont à l'est. L'entrée est très décorée, tu la reconnaîtras tout de suite quand tu en approcheras. Très bien. Zelda. Ça pourrait bien correspondre à la zone de la grande faille que j'ai vue. Ok. Très bien, très bien. Alors du coup, allons récupérer ce petit tampon. Et du coup, voilà, on les a tous. C'est magnifique. Oh ouais. Ah putain, il vient jusqu'ici carrément. Ça me fait trop rire. Salutations, moi c'est Tamponman. Les tampons c'est ma passion, je suis le plus grand expert d'Hyrule en la matière. Un peu bizarre dit comme ça. 1000 tempêtes, ta carte à tamponner est pleine. T'as trouvé 5 stations de tamponnage. Voilà un petit quelque chose pour te récompenser, comme promis. Ouais, let's go. Vous avez obtenu 10 bouteilles de lait frais. Oh là là, let's go. Alors qu'est-ce que tu penses du rallye tampon? C'est que du bonheur, pas vrai? Que du bonheur. Je le savais. Comme quoi j'ai bien fait de consacrer ma vie au tampon. Et je me suis jamais senti aussi utile, bah putain. Ok, ok, cool mec. J'aimerais que tout le monde puisse connaître les joies du tamponnage. C'est pour ça que je parcours le pays de long en large en faisant la promo du rallye tampon. Jusqu'à présent t'es la seule à avoir accepté de participer, mais bon. Ah, parce que je suis la seule sympa, hein, je crois. Bref, laisse-moi te remettre une nouvelle carte à tamponner. Ok. Vous avez obtenu la carte à tamponner passionnante. Le dos de cette carte destinée aux intermédiaires du rallye tampon est maculé de taches d'encre multicolores. Allez, une, deux, c'est beau, c'est bon, c'est le rallye tampon. Putain, il me fait trop rire. Le rallye tampon continue, et une autre récompense attend bien au chaud. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors oui, on n'a pas fait autant de trucs que je voulais, je pensais qu'on aurait plus le temps d'explorer
les autres Jabules, mais voilà, on s'est quand même pas mal attardé sur le secondaire, on a fini les quêtes à la Gerudo, on est allé visiter le village Cocorico, on a obtenu des coffres par-ci par-là, un camp de monstres, on est allé augmenter la puissance de notre épée, etc. Donc on s'est pas mal concentré sur le secondaire, mais je vous rassure, dans le prochain épisode, on va davantage explorer les autres Jabules et du coup aller se rendre auprès du grand Jabu Jabu. Et ça me fait vraiment plaisir parce que en tant que fan de Zelda, tu ne peux qu'être content d'aller voir Jabu Jabu parce que c'est une figure emblématique de Zelda, c'est une figure emblématique depuis Ocarina of Time et c'est un personnage qui revient souvent dans les jeux en tant que clin d'œil tellement il a marqué, tu vois. Je sais pas pourquoi il a autant marqué, mais même moi, quand j'étais petit, je sais pas, c'est le perso où tu rentres dans son beat pour faire un donjon, c'est le mec qui revient dans Wind Waker, enfin, tu vois, il y a un petit peu un mythe autour de Jabu Jabu, tu vois, et puis le perso est un peu drôle, enfin, c'est rigolo, bref. Du coup, voilà les amis, on en a fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et la prochaine fois, on va donc s'attarder à l'exploration des eaux de Jabul, et on va donc avancer la quête sur, la fermeture de la grande faille de cette zone. Bref, en tout cas sur ce, je vous laisse, on se retrouve dans 2 jours pour le prochain épisode. C'était Vatarox, portez-vous bien, ciao tout le monde.